Bonjour. Je voulais vous partager ma surprise de cette semaine. J'ai reçu un mail de la mairie qui nous invitait à donner les dates auxquelles on souhaiterait réserver les salles pour les activités de l'église. Ça a vraiment été un électrochoc pour moi en me disant que finalement, la vie elle continue et que nous devons commencer à penser à la suite. Et cela m'a rappelé que peut-être dans ce début de l'année 2020, nous avions sans doute des projets, des espoirs et des rêves. Et depuis quelques semaines, nous vivons un peu au ralenti pour certains et d'autres sont carrément dans le rush. Ils sont très occupés avec beaucoup plus d'activités que d'habitude. Mais nous connaissons une période qui est troublante pour les uns et les autres, ceux qui sont en mode ralenti et ceux qui sont en mode rush. Du jamais vu, la moitié de la population mondiale confinée, retenue dans leur foyer. Et c'est l'occasion pour nous sans doute de faire un bilan et de profiter de ce dimanche de Pâques pour alimenter ce bilan. Nous connaissons quasiment tous des proches qui ont pu être malades. Certains parmi nous ont perdu un membre proche, peut-être dans leur famille, des êtres chers. Et pour d'autres, ce sont des projets qui se sont arrêtés net, des espoirs qui se sont brisés, des relations peut-être qui sont malmenées, le fait d'être les uns sur les autres. Et nous aspirons tous à la consolation de Dieu, et c'est justement le message d'espoir de Pâques. Pâques est le message d'espoir le plus puissant que vous puissiez entendre aujourd'hui. Et ce dimanche matin, ce dimanche de Pâques, des femmes se rendent au tombeau, le tombeau de Jésus, qu'elles trouvent vide. Et c'est le début d'une journée formidable. Et un peu plus tard, dans l'après-midi, nous retrouverons deux disciples de Jésus qui s'attendaient à de grandes choses, à vivre des événements exceptionnels avec Jésus. Mais eux aussi, ils voient leur rêve brisé net, leur espoir anéanti par la mort tragique, terrible de Jésus. Et nous les découvrons en train de marcher ensemble sur le chemin de la désolation. Et nous allons les retrouver sur ce chemin et cheminer avec eux pour mieux les comprendre. Pour eux, Jésus est le Messie. C'est-à-dire que le Messie, c'est le sauveur envoyé de Dieu pour sauver les hommes. Mais pas seulement. Pour eux, c'était déjà d'être sauvés de l'envahisseur romain, en quelque sorte. Pour eux, ils n'avaient pas encore vraiment compris toute la puissance du salut en Jésus-Christ. Et bien souvent, nous pouvons nous retrouver avec eux en limitant l'impact du salut en Jésus-Christ. Et nous allons voir Jésus est ressuscité et il nous donne l'espoir. Pour vous, ce matin, c'est peut-être l'occasion d'entendre un message d'espoir. Jésus est le Messie berger, il chemine avec nous dans les vallées obscures de nos vies. Jésus est aussi le Messie souffrant, celui qui s'est chargé de nos douleurs et de nos fautes. Jésus est aussi le Messie qui est présent, qui demeure avec nous. Et Jésus est aussi le Messie, le prince de la paix, qui donne l'espoir suprême. Et je vous invite à lire dans l'évangile de Luc au chapitre 24, et nous allons lire au fur et à mesure le texte, et nous commencerons par le verset 13. Donc Luc chapitre 24, verset 13. Ce même jour, deux disciples se rendaient au village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Ils discutent de l'arrestation de Jésus, sa mort sur la croix. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci » ? « Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui est un prophète puissant, en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont fait crucifier. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps.
elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et oui, Jésus est le Messie, le berger. Il chemine à nos côtés dans nos vallées obscures, même si nous avons du mal à voir vers là où nous allons. Lui, il est présent et il nous accompagne. Et ces deux disciples marchent sur cette route qui les sépare de la ville d'Emmaüs. Et pour résumer, ils dépriment sévèrement. Peut-être je les vois bien en train de traîner les pieds. Devant eux, l'horizon se referme, le coucher de soleil arrive. Et ils sont déprimés. Tous les projets qu'ils s'étaient imaginés se sont effondrés devant eux en quelques heures. Ce que j'apprécie chez ces deux disciples, c'est que même peut-être s'ils ne croient pas, les femmes, s'ils ne croient pas ce qui vient de se passer, c'est comment ils sont francs. Ils disent les choses clairement. Ils parlent ensemble de ce qui s'est passé. Ils font pas comme nous. Nous, on a tendance à se dire comment ça va? Oh, très très bien. Mais en fait, derrière, ça va pas du tout. Et là, je trouve que c'est un exemple pour nous. Ils disent non, ça va pas. Ils parlent ensemble de ce qui s'est passé. Ils reconnaissent qu'il y a un problème. Pour eux, la mort de Jésus est un échec immense. Ils ont certainement quitté leur travail, leur projet, leur famille pour suivre Jésus dans ses voyages depuis peut-être quelques semaines, quelques mois, peut-être même déjà depuis 3 ans. Et là, ils font le constat. Ils ont tout plaqué pour rien. Jésus est mort, il n'a pas délivré Israël de l'envahisseur romain. Et est-ce qu'il vous est arrivé à vous aussi de faire des grands sacrifices et finalement de voir que ces sacrifices ont abouti à un échec cuisant, à un échec immense? À ce moment-là, Jésus s'approche d'eux et marche avec eux, mais leurs yeux sont empêchés de le reconnaître. Ils ne reconnaissent pas Jésus. Ils sont incapables de reconnaître Jésus à leur côté. Et pour une raison qui n'est pas précisée, peut-être il faisait déjà un peu sombre, peut-être il faisait une sorte de blocage dans ce temps de douleur et de deuil, ils ne pouvaient pas reconnaître Jésus. Peut-être que Dieu permet qu'ils ne reconnaissent pas Jésus, car il veut leur apprendre quelque chose d'important. Et peut-être à nous ce matin, il veut aussi nous apprendre quelque chose d'important. Pourquoi Jésus vient à la rencontre de ces deux disciples? Nous ne connaissons pas grand-chose d'eux. On sait seulement que l'un d'eux s'appelle Cléopas. Ils ne sont pas des disciples célèbres. On trouve pas leur nom ailleurs dans la Bible. Pourtant, dans le planning très très chargé du jour le plus important de l'humanité, le jour de la résurrection de Jésus, Jésus, le Messie, le berger, rejoint ces brebis qui sont perdues, qui sont désorientées, qui sont en fuite, et chemine avec eux dans les vallées obscures pour les ramener dans le troupeau. Et Jésus, avec beaucoup d'attention, prend soin de chacun de ceux qui lui appartiennent. Jésus leur demande ce qui ne va pas. De quoi discutez-vous en marchant? Qu'est-ce qui vous préoccupe pour avoir l'air si triste? Il y a beaucoup d'ironie dans ce dialogue où on voit l'humour de Dieu, et Dieu en a beaucoup, et surtout avec nous, il vaut mieux en avoir, mais aussi de la patience. Et Cléopas lui répond directement: « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne connaisse pas ce qui s'est passé ces derniers jours ?» Et moi je me dis, mais en fait c'est un peu comme si aujourd'hui vous croisez quelqu'un dans une balade, donc avec votre attestation, vous faites une balade dans la rue, et je parie qu'assez rapidement, vous parleriez du confinement, du Covid-19. Et peu de personnes sur la planète ignorent qu'est-ce que c'est le confinement, qu'est-ce que c'est cette maladie. Il y a peut-être juste quelques personnes parmi nous, peut-être, moi je connais ma belle-sœur, en fait elle est fan de jeux vidéo, et on a dit qu'on lui préviendrait quand même quand le confinement sera terminé, parce que peut-être elle verrait pas la différence. Il n'est pas possible de discuter d'autre chose. En l'espace de quelques heures, sous leurs yeux, le monde s'est écroulé. La réponse de Cléopas a de quoi nous faire sourire, alors que Jésus est justement le centre de l'attention, l'acteur principal de tout ce qui vient de se dérouler, et il lui dit « Mais tu es le seul à ne pas savoir ce qui se passe !» Et ça, moi je me suis dit, mais en fait finalement c'est un peu comme s'il y avait un mariage, et vous êtes là en train de décrire ce qui s'est passé aux mariés, comme s'ils n'étaient pas présents, alors que ça fait sans doute 1 an qu'ils réfléchissent à tous les détails de l'organisation de leur mariage.
Puis ils font le récit de cette tragédie, mais sans vraiment donner la raison. Pourquoi Jésus est mort? Ils n'arrivent pas à y répondre. Ils savent juste que c'est les chefs des prêtres qui ont organisé tout cela. Puis ils décrivent les ruines de leur espoir. Ils disent, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Et en fait, c'est vraiment une tristesse énorme de conjuguer l'espoir au passé inaccompli. Et peut-être nous aussi, nous l'avons déjà conjugué ainsi. Nous avions de grands espoirs dans notre passé, et finalement, tout s'est lamentablement échoué, écroulé. Et c'est vraiment la tristesse profonde que l'on découvre chez eux. C'est un constat d'échec de voir en fait ces différents événements qui se sont produits ces derniers jours. La mort de Jésus est l'échec ultime pour eux. Il y a encore quelques jours, ils étaient pleins d'espoir. Ils voyaient Jésus qui a enseigné la foule, qui accomplissait des miracles, qui guérissait des boiteux, des paralytiques, des aveugles, qui nourrissait la foule. Et il enseigne de grandes foules. Il les appelle à revenir à Dieu et revenir de leur mauvaise voie, se confier tout à nouveau à Dieu. La veille encore, les habitants de Jérusalem l'accueillent de manière triomphale, comme le roi, le sauveur. Ils jettent leurs vêtements et ils chantent. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. C'est ceux qui viennent juste de chanter quelques heures avant ces événements tragiques. Mais Jésus est venu aussi pour cela. Jésus dit dans son programme en Luc 4, verset 18, qui est repris d'Ésaïe 61, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » À ce moment-là, tout paraissait possible. Le roi envoyé de Dieu va monter sur le trône d'Israël, chassera les Romains, restaurera complètement le culte, la relation avec Dieu, il y aura la prospérité, la santé, le bonheur pour tous. Mais là, tout est fini. Ces espoirs sont anéantis. Tous leurs sacrifices, les sacrifices de ses disciples n'ont servi à rien. Puis, les deux disciples décrivent cette journée, leur journée. Les femmes qui sont du groupe qui sont allées au tombeau vide, elles ont parlé à des anges. Cela les trouble, mais ils n'arrivent pas à assimiler ces informations. Il n'y a pas de corps. Le corps de Jésus n'est plus là. Et la flamme de la vérité est étouffée dans leur désespoir. Parfois, il en est de même pour nous. Nous n'arrivons plus à voir la vérité que Jésus est le Sauveur, parce que notre désespoir est plus grand dans notre cœur. Le récit miraculeux de ces femmes les a étonnés, mais ne les a pas du tout encouragés, ne les a pas du tout éclairés dans leurs réflexions. Des anges leur sont apparus, un coffre-fort a été percé, le corps de Jésus n'est plus là, mais pour eux, finalement, c'était presque une journée normale. Ces deux disciples qui nous ont précédés dans la foi, finalement, résument ce que nous-mêmes, nous pouvons expérimenter par moments. Face à des vérités qui sont factuelles, tangibles, nous restons dans l'incompréhension. Notre aveuglement nous coupe de la vérité. Et cela me fait penser à ce psaume d'Asaph qu'il a composé dans une période très sombre de sa vie, sans doute une période de doute, de tristesse. Et c'est dans le psaume 73, et je commence au verset 21. « Lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés, j'étais idiot et je ne comprenais rien. J'étais devant toi comme une bête. » Il décrit la situation face aux difficultés de la vie, dans ces périodes difficiles. Cela arrive même à des hommes de Dieu, même à des personnes qui sont disciples de Jésus, de se retrouver dans cette situation où on ne comprend plus rien, on ne comprend pas pourquoi ça m'arrive à moi. Mais il continue. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné à ma droite, par la main droite et tu me conduiras par ton conseil. Tu me prendras dans ta gloire. Qui d'autre ai-je au ciel? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Mon corps et mon cœur ne peuvent s'épuiser. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. N'oublions pas, Jésus est le Messie berger, chemine à nos côtés, même dans les vallées les plus obscures de nos vies, pour nous ramener dans sa maison.
Je ne connais pas tes vallées obscures. Peut-être une grande déception dans ta vie, peut-être une personne qui t'a fait extrêmement mal, peut-être une vie de couple chaotique, des relations compliquées avec tes parents, peut-être une addiction qui te plonge dans des gouffres de la honte, une maladie peut-être qui te ronge le corps et le moral. Des choix peut-être que tu as fait, ou peut-être des choix que tu n'as pas fait, que tu regrettes aujourd'hui tous les jours. Peut-être tu traverses une période de deuil, de solitude, peut-être d'angoisse. Mais sache-le que lorsque nous sommes affligés, nous avons beaucoup de mal à voir et à comprendre. Mais rappelons-nous, la vérité est en Jésus. Rappelons-nous que Jésus est présent. Il est notre espoir. Et si tu te reconnais dans cette situation, ou peut-être même encore d'autres, aujourd'hui, admets que tu ne comprends pas ce qui se passe. Ne te mens pas à toi-même. Dieu veut profiter de ce temps pour te saisir, te faire sortir de ce gouffre. Il te tend une main ce matin. Jésus est venu pour toi et Jésus est le bon berger. Il ne refuse pas d'aller dans les vallées sombres de ta vie. Lisons maintenant les versets 25 et 27. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Puis en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans les Écritures, toutes les Écritures, ce qui le concernait. Toute la Bible nous parle de Jésus et Jésus là se décrit comme ce Messie qui est souffrant, qui s'est chargé de nos douleurs et de nos fautes. Et Jésus leur dit en quelques mots, les gars, réveillez-vous, réfléchissez. Les deux disciples ne sont pas à l'écoute de Dieu à ce moment, ils sont centrés sur leurs difficultés, ils sont focalisés sur leurs attentes personnelles, leur propre idée de ce que Dieu aurait dû faire. Et nous, on réagit souvent de la même façon. Nous leur ressemblons beaucoup, nous avons souvent des attentes très précises de comment Dieu devrait parler, agir. Et si Dieu existe, alors pourquoi ? Et Jésus donne là alors la raison de cette imperméabilité au message et à la déconnexion de notre intelligence. Votre cœur est lent à croire ce que les prophètes ont annoncé depuis des siècles. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Si nous cherchons dans nos émotions, dans ce que pensent les hommes, dans ce que nous aimerions, nous nous égarons et ce n'est pas là où se trouve la vérité. La vérité se trouve dans les Écritures et là Jésus annonce 600 ans avant qu'on se parle, tout cela était écrit, ça devait se passer comme ça. C'est Dieu qui décide de comment ça doit se passer. C'est pas vous, c'est pas moi, mais c'est Dieu. L'Écriture tout entière nous parle de Jésus et Ésaïe nous décrit ce Messie qui doit souffrir pour nous. Nous arrivons à ce constat que la souffrance, la mort, l'injustice sont intolérables. Et Dieu nous a confié ça. Nous ne supportons pas l'injustice. Pourquoi ? Et il est troublant de comprendre que Dieu est venu sur terre pour subir lui-même le mépris, la souffrance, la douleur, l'humiliation, l'abandon des amis et même la mort. Alors pourquoi Jésus devait souffrir ? C'est dans Ésaïe 53 qu'il est dit cela. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous étions comme des brebis égarées, comme ces disciples que nous venons de décrire, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes, à nous tous. On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait commis aucune violence et qu'il n'y avait aucune tromperie dans sa bouche. Jésus est la vérité. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Et là, c'est un appel. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. C'est un appel pour toi ce matin. Confie-toi en Jésus. Il veut porter ce que tu ne peux pas porter. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort.
et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intervenu en faveur des coupables que nous sommes. Nous sommes tous coupables devant Dieu. Et Jésus a librement donné sa vie, porté nos péchés, nos fautes et notre rébellion à Dieu. Et toutes les blessures de la vie, toutes les blessures de nos vies, Jésus les a aussi portées pour nous. Il a fait ce que nous ne pouvions pas faire, car nous sommes souillés du péché, nous sommes souillés de toutes les pensées mauvaises, de toutes les actions mauvaises que nous réfléchissons depuis notre naissance. Lui seul est innocent, pur et sans faute. Lui seul pouvait souffrir à notre place pour que ça porte du fruit et que ça nous délivre de ces fardeaux. Mais ce n'est pas tout. Par sa résurrection, nous avons part à sa justice. Dieu nous voit au travers de Jésus comme pur et saint désormais, en lui confiant nos vies et nos doutes, nos douleurs et nos espérances. Nous avons part à cette vie éternelle, cette vie qui est pleine de sens, de justice et la victoire de Jésus, la victoire de la résurrection de Jésus est aussi pour nous. Ce Jésus, ce Messie souffrant, il s'est chargé de nos souffrances, de nos douleurs et de nos fautes. Et qu'est-ce que ça implique ? Nous avons part à une vie éternelle dans la présence de Jésus. La restauration de nos corps sera complète. Il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de souffrance. Nous profiterons pleinement de tout ce que Dieu a en réserve pour nous. Notre relation avec Dieu sera rétablie. Nous ne vivrons plus la tentation de pécher, de faire du mal, de retomber dans des addictions. Tout cela est encore à venir et c'est le sujet de notre espérance. Mais nous avons la garantie que Jésus a déjà tout gagné pour nous. Et Jésus explique par la Bible qu'il est venu souffrir pour nous. C'est toujours par la Bible que l'on découvre Jésus. Ce n'est pas par des émotions ou par plein d'autres choses. Peut-être Dieu le permet, mais c'est la Bible qui nous décrit qui est Jésus. Et c'est un appel peut-être. Ça fait peut-être des années que tu es chrétien, mais finalement, c'est seulement ce que les pasteurs t'ont dit ou l'un ou l'autre. Et tu n'es même pas sûr que c'est vraiment ce que dit la Bible. Nous t'invitons à faire un parcours découvert de la Bible, à prendre quelques textes de la Bible, à être accompagné pour cela et à se poser des questions. Qui est Dieu ? Qu'est-ce qu'il veut pour moi ? Qui est Dieu ? C'est la question la plus importante pour nos vies. Je t'invite vraiment à y réfléchir et à me contacter par le site si tu le désires et on organisera ça même en temps de confinement, on pourra le faire par vidéo. La mort sur la croix n'est pas un échec. Il s'agit au contraire de la plus grande victoire. Dieu veut nous parler et mettons-nous à son écoute. C'est notre appel pour ce matin. Mettons-nous à son écoute. Ne nous bornons pas dans nos faux raisonnements. Et nous lisons les versets 28 à 31. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, donc Jésus. Mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra et resta avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il leur rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Surprenant, n'est-ce pas ? Jésus est le Messie qui est présent et qui demeure avec nous. Les disciples arrivent au bout de leur voyage, au bout de finalement cette redécouverte de qui est le Messie. Qu'est-ce que Dieu dit du Messie ? Pas ce que moi je pense du Messie, mais qu'est-ce que Dieu dit du Messie ? Dans la parole de Dieu se trouvent des ressources nouvelles pour ceux qui traversent des vallées obscures. Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin. Malgré la tristesse profonde de leur âme, cet étranger qui est Jésus a su réchauffer leur cœur. Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin. Alors il entra et resta avec eux. Jésus ne s'impose pas, mais il se laisse inviter, et c'est peut-être l'occasion pour toi ce matin de l'inviter. Un tombeau vide, une apparition d'ange ne suffit pas à les convaincre. Les miracles, c'est pas ce qui convainc. Mais être assis à cette table, avec Jésus qui prie le Père, qui donne du pain, leurs yeux s'ouvrent, tout devient clair et Jésus disparaît. Peut-être que pour toi, tu vois aussi le jour sur son déclin. Tu vois pas cette lueur d'espoir qui est en face de toi. Tu vois un danger dans la nuit.
Tu vois que l'espoir est absent de ton quotidien. Tu es assailli peut-être par des angoisses, des inquiétudes. Tu as du mal à dormir le soir peut-être. Tu as fait peut-être ce petit bout de chemin à la découverte de Jésus. Et alors que tu retournes chez toi et que tu t'apprêtes à refermer la porte, tu te poses des questions. Tu te dis que Jésus ne viendrait peut-être pas chez toi parce que tu es un pécheur, tu as fait des choses horribles. Peut-être que finalement tu dis mais en fait je le connais pas beaucoup. Est-ce que ça se fait de l'inviter chez moi? Peut-être, est-ce que tu as déjà invité des personnes à venir chez toi à partager un repas ou peut-être à rentrer en amitié? Mais en fait, tu n'as jamais eu de réponse. Mais ce matin, je veux te dire une vérité qui est vraiment fondamentale et qui est la vérité essentielle. Ce matin, sache que si tu invites Jésus, il acceptera ton invitation. Si tu invites Jésus, il acceptera ton invitation. Jésus est ce Messie qui est présent et qui demeure avec ceux qui l'invitent. Invite-le, dis-le avec tes mots, dis juste « Jésus, je souhaite que tu viennes avec moi partager ce repas. Que tu sois présent avec moi pour m'enlever ces angoisses, pour te connaître parce que j'ai besoin de connaître l'espoir et tu es l'espoir. » Versets 32 à 35. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils retrouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés, et qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Alors les 2 disciples racontèrent ce qui leur est arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Oui, Jésus est le Messie, qui est le Prince de la paix, qui redonne l'espoir suprême, cet espoir qu'on ne peut pas enlever, qu'on ne peut pas ôter. Les 2 disciples ont découvert une nouvelle facette de la personne de Jésus. Jusqu'à présent, ces 2 disciples ont eu vraiment beaucoup de chance. Ils ont connu Jésus physiquement. Ils ont passé des heures en relation avec lui. Mais finalement, malgré avoir vécu avec Dieu sur terre, partager son quotidien, partager des longues marches, des discussions, des repas, peut-être. Vous savez, ces discussions au coin du feu, devant un feu de camp, avec des chansons, les psaumes, peut-être en mangeant des chamallows ou l'équivalent. Toutefois, c'est seulement à ce moment, avec ce partage de pain, qu'ils comprennent que le meilleur est encore devant eux, que Jésus est bien plus grand que ce qu'ils ont déjà vécu. Ceux qui le retiennent de plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs années dans la présence de Jésus, ce sont ces quelques minutes lors desquelles tout devient clair et limpide pour eux. Qui est Jésus? Quelle est la mission de Jésus? Quelle est la puissance de Jésus? Quelle est la compassion de Jésus? Quelle est la souffrance de Jésus? Quelle est la mort de Jésus? Mais aussi, surtout, la résurrection de Jésus. Et c'est vraiment surprenant que c'est vraiment une expérience personnelle qu'ils sont en train de vivre, de vraiment comprendre toute la portée de la venue de Jésus dans le monde. Et il résume cette magnifique expérience et ces émotions qui sont en train de jaillir dans leur cœur et leurs pensées. Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Mes amis, c'est les Écritures qui ouvrent nos cœurs à la compréhension de qui est Jésus, qui nous donnent ces émotions qui sont bonnes, de comprendre que Dieu est au-dessus de tout, qu'il est tout puissant, mais autant qu'il nous aime. Nous aussi, nous pouvons avoir une vision peut-être réductrice de Jésus et moi je m'y retrouve là-dedans. Nous réduisons souvent Jésus à ce qui nous arrange. Nous avons découvert peut-être certaines façons de Jésus dans le fait qu'il est notre sauveur, peut-être dans le fait qu'il fasse des miracles, nous avons peut-être vécu des grandes choses même. Mais il vient un temps, et parfois c'est nécessaire de passer par un temps de souffrance où il y a une période de remise en question. Pourquoi Dieu ne répond pas? Pour découvrir que Jésus est aussi celui qui a souffert pour nous. Cela remet en perspective nos propres souffrances. Ça nous rappelle que dans les plans de Dieu ne sont pas forcément ceux que nous nous imaginons. Et si Dieu a souffert, pourquoi ne devrions-nous pas souffrir aussi? Et ils réalisent qu'ils ne peuvent pas garder tout cela pour eux, ces disciples. Ils ont un enthousiasme qui est débordant, cet amour de Jésus déborde, et ils se lèvent et ils affrontent cette nuit qui leur a fait tellement peur, qui les a effrayés. Leur crainte, leur désespoir laisse place à l'espérance.
un zèle qui est extraordinaire. Et il retourne à Jérusalem rejoindre des autres disciples. Ils arrivent au milieu de la nuit et je les vois entrouvrir cette porte et tous les accueillent, leur tombent dans les bras avec ces paroles: le Seigneur est réellement ressuscité. Il se montre à Simon. Le Seigneur est réellement ressuscité, mes amis. Jésus est le Messie, le Prince de la paix. Il donne l'espoir suprême. Saisis-le ce matin. Aujourd'hui, même dans nos combats, dans nos luttes, dans nos désespoirs, Dieu tient à notre disposition une paix qui est surnaturelle. Peut-être comme ses disciples, tu as déjà vécu des expériences avec Dieu. Mais est-ce que tu as vécu cette expérience? Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ce matin, ne laisse pas une nouvelle fois refroidir les braises que Dieu attise dans ton cœur. Invite-le à ta table, découvre qui il est, mais découvre-le en sondant les Écritures, en découvrant la Bible, et ton Église est là pour t'accompagner en cela. Prends contact, trouve l'email sur le site internet de l'Église, prends contact, on sera très heureux de cheminer avec toi. Et nous sommes arrivés dans cette attente finalement du lever du confinement pour nous. On ne sait pas quand ça se produira. Nous attendons tous un retour à la vraie vie, de retourner dans notre quotidien. Toutefois, je crois que cette période de confinement, cette période où peut-être on est chamboulé, est un temps que Dieu veut utiliser pour nous rappeler ce qui est le plus important. Connaître Jésus tel qu'il est réellement. C'est le but de notre vie et c'est un temps qui est propice à se poser ces questions-là. Cela nous donne une toute nouvelle perspective pour notre vie. Cela transforme nos échecs en victoires. Cela transforme nos peurs en espoir. L'opportunité pour plusieurs, peut-être d'entre nous, de rencontrer Jésus et l'accueillir à notre table, l'accueillir dans notre vie et qu'il soit le chef de nos vies. Tu peux avoir cette ferme assurance que Jésus est ressuscité et il donne l'espoir que personne ne pourra t'arracher. Et je vous invite à la prière. Oui, Père, je veux te remercier parce que par amour pour nous, tu as envoyé ton Fils dans le monde et ce monde, c'est nous. Nous étions rebelles, pécheurs, mais toi, tu nous aimais déjà. Et on veut te remercier parce que tu as accepté de souffrir pour nous et c'est vrai que la souffrance nous paraît tellement intolérable, injuste, parce que nous savons que tu ne nous as pas créés pour cela, mais qu'autant toi, tu as accepté de nous rejoindre dans ce monde qui est déchu, pour nous en sortir et nous restaurer complètement, et nous voulons te remercier parce que tu es l'espoir suprême pour nos vies. Et je te prie, s'il te plaît, que tu te révèles de plus en plus à nous pour que nous te connaissions mieux, parce que c'est le but de notre vie, te connaître et t'adorer. Seigneur, s'il te plaît, viens sonder nos cœurs ce matin. Viens aussi, par ton esprit, donner vraiment une conviction forte aux personnes qui sont parmi nous, qui peut-être nous écoutent même en différé. Que tu es le prince de la vie, que tu es le Messie souffrant, que tu es le Messie qui vient nous chercher dans les vallées sombres de nos vies. Seigneur, c'est toi qui donnes l'espoir. C'est toi qui es tout puissant et c'est à toi que nous voulons nous confier. Seigneur, s'il te plaît, convainc-nous de notre besoin de mieux te connaître, s'il te plaît. Je te remercie de ton sacrifice à la croix pour nous et de ta résurrection qui est l'espoir suprême pour nous. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen.